Sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Prophète, crains Allah, n'obéis ni aux mécréants, ni aux hypocrites. Allah, en vérité, est omniscient et infiniment sage. Conforme-toi au contraire à ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Place ta confiance en Allah, qui est un protecteur amplement suffisant. De même qu'Allah n'a pas placé deux cœurs dans la poitrine d'un seul homme, de même il n'a pas fait de vos épouses des mères pour vous. Épouses que vous répudiez pourtant, en affirmant qu'elles vous sont interdites, comme le sont vos propres mères. Et il n'a pas fait des enfants que vous adoptez, vos véritables enfants. Simple allégation qui ne repose sur rien. Allah, quant à lui, énonce la vérité et indique le droit chemin. Rattachez ces enfants à leur vrai père. Voilà qui est plus juste pour Allah. Si vous ignorez leur véritable père, alors considérez-les comme vos frères par la foi, ou vos alliés. Vous n'aurez pas à répondre des mots qui vous auront échappé, mais seulement de ceux que vous aurez prononcés délibérément. Allah est très clément et très miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants que ceux-ci n'en ont les uns sur les autres, et ses épouses sont comme leur mère. Selon la loi d'Allah, consignée de toute éternité dans le livre, les liens de consanguinité ont la priorité, en cas de succession, sur les liens de fraternité unissant les croyants de Médine aux émigrés. Rien ne vous empêche néanmoins de faire un acte de charité envers vos frères croyants. Nous avons pris un engagement des prophètes, de toi-même, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Nous avons pris d'eux un engagement solennel, afin d'interroger ceux qui croiront en eux et ceux qui les renieront, auxquels nous avons préparé un douloureux châtiment. Vous qui croyez, souvenez-vous de nos bienfaits envers vous, lorsque nous avons suscité une tempête et des légions invisibles contre les armées ennemies qui vous assiégeaient. Allah voyait parfaitement ce que vous faisiez. Lorsqu'assiégés du haut et du fond de la vallée, yeux effarés et gorges serrées, vous vous livriez au sujet d'Allah à toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors soumis à rude épreuve et violemment ébranlés. Les hypocrites et les hommes au cœur malade disaient « Allah et son messager nous ont seulement bercés de vaines promesses. » Un groupe d'entre eux dit « Habitants de Yathrib, vous n'avez rien à faire ici. Regagnez vos foyers. » Tandis qu'un autre groupe de combattants demandait au prophète la permission de se retirer, prétextant que leur maison était exposée au danger. Or celle-ci n'était nullement menacée. Ils voulaient seulement déserter. Si l'ennemi avait assailli la cité de tous côtés et les avait contraints à apostasier, ils se seraient exécutés sans tarder. Ils s'étaient pourtant engagés envers Allah à ne jamais tourner le dos à l'ennemi. Ils auront donc à répondre de l'engagement pris. Dis, rien ne sert de fuir la mort ou des combats qui s'annoncent meurtriers, car vous ne jouirez ensuite que peu de temps de cette vie. Dis, qui peut empêcher Allah de vous accabler d'un malheur ou de vous accorder un bonheur? Ils ne trouveront contre ces rigueurs ni soutien, ni protecteur. Allah connaît parfaitement ceux d'entre vous qui détournent leurs frères du combat, leur disant « Joignez-vous à nous ». Eux-mêmes ne participent guère à la lutte armée, avares de leur soutien aux croyants. Et lorsqu'une attaque ennemie est à craindre, tu les vois te regarder avec terreur et tourner de l'œil, comme s'ils étaient à l'agonie. Mais une fois en sécurité, ils vous blessent de leurs langues acérées, avides de butin et peu enclins à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais été de vrais croyants. C'est pourquoi Allah a réduit leurs œuvres à néant, chose des plus aisées pour Allah. Ils s'imaginent que les coalisés n'ont pas réellement levé le siège. Et si ces derniers revenaient, ils souhaiteraient se trouver dans le désert parmi les Bédouins, se contentant de prendre de vos nouvelles de loin. Si d'ailleurs ils se trouvaient parmi vous, ils ne participeraient guère au combat. Vous avez un bel exemple à suivre dans le messager d'Allah. Exemple édifiant pour quiconque espère la récompense d'Allah ici-bas et dans l'au-delà, et invoque fréquemment son nom. À la vue des coalisés, les croyants ont dit « Voici que s'accomplit la promesse d'Allah et de son messager. » Allah et son messager disaient donc la vérité. Leur foi et leur soumission en furent donc raffermis. Il est parmi les croyants des hommes qui ont honoré leur engagement envers Allah. Certains fidèles à leurs promesses sont tombés en martyrs, tandis que d'autres attendent toujours, sans jamais se dédire. Allah récompensera donc ceux qui ont été fidèles à leur engagement et châtiera, s'il le veut, les hypocrites ou les guidera vers le repentir. Allah en vérité est très clément et très miséricordieux. Allah a repoussé les mécréants qui sont repartis la rage au cœur sans avoir pu atteindre leur objectif.
Allah fort et tout-puissant a donc épargné le combat aux croyants. Et après avoir rempli d'effroi ceux parmi les gens du livre qui ont apporté leur soutien aux coalisés, il les a forcés à descendre de leur forteresse. Vous avez donc tué une partie d'entre eux et réduit une autre en captivité. Il vous a alors fait hériter de leurs terres, de leurs demeures et de leurs richesses, de même qu'il vous permettra de conquérir un autre territoire que vous n'aviez jusque-là jamais foulé. Allah a pouvoir sur toute chose. Prophète, dis à tes épouses, si c'est cette vie et son faste que vous convoitez, alors venez, je vous accorderai une indemnité et vous rendrai votre liberté en toute dignité. Mais si c'est Allah et son messager et la demeure dernière que vous choisissez, alors sachez qu'Allah a réservé à celles d'entre vous qui sont vertueuses une immense récompense. Femmes du prophète, celles d'entre vous qui commettraient un péché flagrant se verraient infliger un double châtiment, chose des plus aisées pour Allah. En revanche, à celle d'entre vous qui obéira à Allah et à son messager, et qui fera le bien, nous accorderons une double récompense et réserverons un don généreux. Femmes du prophète, vous n'êtes en rien comparables aux autres femmes, pour peu que vous craigniez Allah. Gardez-vous donc de vous adresser aux hommes de manière impudique, de peur d'éveiller dans des cœurs malades des désirs coupables, et évitez toute parole équivoque. Demeurez dans vos foyers, ne vous exhibez pas à la manière des femmes de l'époque pré-islamique. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône, et obéissez à Allah et son messager. Allah veut seulement vous préserver de toute souillure, membre de la famille du prophète, et vous purifier entièrement du péché. Souvenez-vous des versets d'Allah qui sont récités dans vos foyers, et des paroles pleines de sagesse qui y sont prononcées. Allah en vérité est toute bonté, et parfaitement informé. Aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, à ceux hommes et femmes qui sont sincères dans leur foi, pleins d'obéissance et de constance, à ceux et celles qui sont remplis de crainte et d'humilité, qui font la charité et ne cessent de jeûner, aux hommes et aux femmes qui préservent leur chasteté, à ceux et celles qui invoquent souvent son nom, à tous ceux-là, Allah réserve son pardon et une immense récompense. Il n'appartient aucunement à un croyant ou à une croyante de s'opposer à une décision prise par Allah et son messager. Quiconque désobéit à Allah et son messager, c'est manifestement égaré. Souviens-toi lorsque tu disais à celui qu'Allah a comblé de ses bienfaits, et que tu avais toi-même comblé, garde ton épouse et crains Allah. Craignant les reproches des gens, tu dissimulais en toi-même ce qu'Allah allait dévoiler, alors qu'Allah est plus en droit d'être redouté. Lorsque Zayd eut mis fin à leur union, nous en avons fait ton épouse, afin que les croyants puissent, sans que cela soit considéré comme un péché, épouser les anciennes femmes de leurs fils adoptifs. L'arrêt d'Allah devait être exécuté. Le prophète n'a commis aucune faute en contractant ce mariage qu'Allah lui a permis, conformément aux règles immuables établies pour les prophètes qui l'ont précédé, qui pénétraient de la crainte d'Allah, transmettaient son message sans redouter les reproches de personne. Allah suffit pour tenir le compte de vos œuvres. Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous, et le messager d'Allah est le sceau des prophètes. Allah a une parfaite connaissance de toutes choses. Vous qui croyez, invoquez fréquemment le nom d'Allah. Célébrez sa sainteté et sa gloire matin et soir. C'est lui qui répand ses bénédictions sur vous, ainsi que ses anges qui ne cessent de prier pour vous, afin de vous tirer des ténèbres vers la lumière. Il est le très miséricordieux envers les croyants, qui le jour où ils le rencontreront, seront accueillis par ces mots. La paix soit avec vous, et auquel il a préparé une généreuse récompense. Prophète, nous t'avons envoyé aux hommes comme témoins, pour leur annoncer la bonne nouvelle et les mettre en garde, mais aussi pour les appeler selon notre ordre à adorer Allah seul et pour éclairer leur chemin. Annonce aux croyants que leur est réservé de la part d'Allah une immense faveur. N'obéis ni aux mécréants, ni aux hypocrites. Ne réponds pas à leurs attaques. Place ta confiance en Allah qui est un protecteur amplement suffisant. Vous qui croyez, si vous répudiez vos épouses croyantes avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez leur imposer de délai de viduité. Accordez-leur une indemnité et rendez-leur leur liberté en toute dignité. Prophète, nous te rendons licite toute femme que tu épouserais, en lui remettant une dot, ainsi que les femmes parmi les esclaves qu'Allah t'a accordées, mais aussi les filles de tes oncles paternels et maternels, celles de tes tantes paternelles et maternelles, parmi celles qui ont émigré avec toi, de même que toute femme croyante qui s'offrirait en mariage et que tu désirerais prendre pour épouse, privilège que nul croyant ne partage avec toi. Nous te révélons cela afin que tu ne ressentes aucun embarras.
Nous connaissons en effet les règles que nous avons imposées aux hommes au sujet des femmes libres et des esclaves. Allah est très clément et très miséricordieux. Libre à toi d'éloigner celle de tes épouses que tu voudras et de cohabiter avec celle que tu choisiras. Tu pourras également, sans commettre de péché, reprendre l'une de celles que tu auras écartées. Voilà qui sera plus à même de les réjouir et de les inciter à accepter sans tristesse ce que tu accorderas à chacune d'entre elles. Allah, omniscient et longanime, connaît parfaitement vos sentiments. Il ne t'est plus permis de prendre d'autres femmes, quand bien même celles-ci te plairaient, sauf parmi tes esclaves, ni de remplacer celles que tu serais amené à répudier. Allah est le témoin vigilant de toutes choses. Vous qui croyez, n'entrez dans les demeures du prophète où vous avez été conviés à un repas qu'avec son autorisation, et évitez de vous présenter avant l'heure. Si donc vous êtes invité, vous pouvez entrer, mais une fois le repas terminé, vous devez vous retirer sans vous engager dans d'interminables discussions. Un tel comportement gêne le prophète, qui par pudeur n'ose vous l'avouer. Allah, quant à lui, ne s'embarrasse nullement de la vérité. Et lorsque vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, qu'un voile vous sépare d'elles. Vos cœurs et les leurs n'en demeureront que plus purs. Il ne vous est pas permis d'offenser le messager d'Allah, ni de prendre ses épouses pour femmes après sa mort. Ce serait pour Allah un grave péché. Que vous révéliez vos intentions ou que vous les dissimuliez, Allah a une parfaite connaissance de toutes choses. Les croyantes ne commettent aucun péché si elles paraissent non voilées devant leur père, leurs fils, leurs frères, leurs neveux, les autres femmes et leurs esclaves. Que les femmes craignent donc Allah qui est témoin de toutes choses. Allah et ses anges bénissent le prophète. Vous qui croyez, bénissez-le et saluez-le vous aussi. Ceux qui offensent Allah et son messager sont maudits ici-bas et dans l'au-delà par Allah, qui leur a préparé un châtiment humiliant. Ceux qui accusent injustement les croyants et les croyantes, en leur imputant ce dont ils sont innocents, se chargent d'une infâme calomnie et d'un péché flagrant. Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux croyantes, de rabattre sur elles une partie de leur grand voile. Voilà le plus sûr moyen de se différencier des autres femmes et d'éviter d'être offensées. Allah est très clément et très miséricordieux. Si les hypocrites, ceux dont les cœurs sont malades, et ceux qui propagent des nouvelles alarmantes à Médine, ne mettent pas un terme à leurs agissements, nous te pousserons à les attaquer, si bien que leur présence à tes côtés sera de courte durée. Maudits à jamais, ils seront capturés où qu'ils se trouvent et exécutés jusqu'au dernier. Telle est la règle immuable appliquée par Allah à leurs devanciers. À ceux qui t'interrogent au sujet de l'avènement de l'heure, réponds, Allah seul en a connaissance. Qu'en sais-tu d'ailleurs? L'avènement de l'heure est peut-être imminent. Allah a maudit les mécréants, auxquels il a préparé un brasier ardent, où ils demeureront à jamais, sans trouver ni soutien, ni protecteur. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils s'écrieront de dépit. Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager. Ils diront encore, nous avons obéi, Seigneur, à nos chefs et à nos notables, qui nous ont détournés du droit chemin. Veuille, Seigneur, leur infliger un double châtiment et les priver totalement de ta miséricorde. Vous qui croyez, ne vous comportez pas avec votre messager comme ceux qui ont offensé Moïse, qu'Allah a d'ailleurs lavé de leur calomnie. Ils jouissaient en effet d'une grande considération auprès d'Allah. Vous qui croyez, craignez Allah, tenez des propos justes. Il vous rendra vertueux et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager jouira d'une immense félicité. Nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, d'assumer la grande responsabilité qu'ils ont déclinée par crainte de ne pouvoir l'assumer. Contrairement à l'homme qui, par ignorance, l'a accepté, se montrant injuste envers lui-même. Allah châtiera ainsi les hypocrites, hommes et femmes, et les idolâtres, hommes et femmes, et pardonnera aux croyants et aux croyantes. Allah est très clément et très miséricordieux.